Le Seigneur est mon appui, il m'a dégagé, il m'a donné du large, il m'a libéré car il m'aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je suis très heureux de célébrer cette Eucharistie en ce jour ensoleillé de février. C'est le Seigneur en fait qui nous apporte le soleil, celui le soleil de nos cœurs. Et j'ai la joie en fait de me joindre à mes amis qui m'accompagnent toujours à la célébration de cette messe tous les jeudis et vendredis. Marie-André, que vous connaissez déjà, qui fait la lecture généralement le jeudi. Et puis aujourd'hui, c'est le 9e anniversaire de mariage de son fils Daniel, Maria et Michel. Alors on va les porter dans notre prière d'aujourd'hui. Et puis Jacques, qu'on voit rarement parce que lui, il nous prend, n'est-ce pas, en vidéo, en film, celui qui enregistre en fait la messe. Eh bien, c'est l'anniversaire de sa sœur chère, sœur Dominique. Alors, on va prier pour Dominique, dont c'est l'anniversaire aussi aujourd'hui. Alors, on va mettre tout ça ensemble avec les intentions que vous portez dans vos cœurs, dans vos maisons, les enfants, les petits-enfants. Nous allons porter tout ça dans nos cœurs pour offrir au Seigneur et lui demander de répondre aux attentes de chacun et de chacune. D'abord, tournons-nous vers sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix, selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrassée par le feu comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Le spectacle était si effrayant que Moïse dit « Je suis effrayé et tremblant. » Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond, Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Il est grand, le Seigneur hautement loué, dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Nous l'avions entendu, nous l'avons vu dans la ville du Seigneur. Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu, notre Dieu,
qui l'affirmera pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange comme ton nom couvre l'étendue de la terre. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Alléluia. Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission, 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisant des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une chose qui m'a toujours frappé dans cet extrait évangélique d'envoi des apôtres, c'est quand il est dit que le Seigneur les envoya 2 par 2. Cela m'a toujours intrigué, d'abord dans ma jeunesse, parce que ma mère appartenait à ce groupe qu'on appelle la Légion de Marie. Et la Légion de Marie demande toujours à ses membres que hebdomadairement, qu'ils puissent poser un geste ou une action apostolique, entre guillemets. On comprenait cela par visiter des gens en prison, aller dans les hôpitaux, faire une action de charité, etc. Mais il fallait le faire toujours 2 par 2. Alors j'ai vu souvent ma mère partir avec une autre personne pour aller faire une action apostolique. Je me suis toujours demandé pourquoi c'est 2 par 2. Ben, en réfléchissant beaucoup plus tard, et comme l'occasion nous est donnée encore aujourd'hui de revenir sur le 2 par 2, en fait, quand on réfléchit à l'Antiquité, il y avait de l'insécurité routière d'abord. Alors quand le Seigneur envoie ses apôtres, il leur demande qu'ils soient à 2. Comme ça, ils vont s'épauler, ils vont marcher ensemble et faire face à l'insécurité routière. Ça les rassurait, être à 2. Mais en fait, la raison principale de cela, c'est parce que le Seigneur voulait aussi se conformer à la loi de Moïse. La loi de Moïse stipulait, elle disait que le témoignage de 2 personnes était véridique. Si tu étais seul à porter un témoignage, personne ne te croyait. Il fallait être à 2. Alors si le Seigneur envoie les 2 apôtres, c'est pour dire que vous allez annoncer la parole de Dieu, vous allez évangéliser, vous le faites dans le même esprit, vous enseignez les mêmes choses, vous partagez les mêmes choses, vous êtes 2 à enseigner, à révéler le même message. Donc, vous allez être le témoin de la véracité de l'évangélisation. Voilà pourquoi le Seigneur les envoie 2 par 2. Mais il me semble qu'il y a aussi cet aspect humain, psychologique, parce qu'en fait, quand on est à 2,
on est dans l'instance de dialogue, on est dans l'instance de partage. Alors les deux missionnaires, les deux apôtres peuvent échanger sur leur expérience, voir comment ils ont avancé, ils ont présenté la parole de Dieu, comment les gens ont réagi. Ils peuvent discuter ensemble pour s'enrichir, s'épauler et voir comment ils peuvent s'améliorer ensemble pour faire mieux la prochaine fois. Donc c'est une instance en fait de dialogue, de partage comme je l'ai dit. C'est une occasion en fait où ils sont appelés à être ensemble. Mais le plus important, c'est que parce qu'ils sont envoyés deux par deux, c'est qu'ils doivent mener aussi une communion de vie. Vous ne pouvez pas aller annoncer, être des missionnaires, annoncer la parole de Dieu sans que vous entriez vous-même en vie de communion, sans que vous entriez vous-même, sans que vous viviez vous-même ce que vous enseignez. C'est qu'en fait, être missionnaire, ce n'est pas seulement enseigner, c'est aussi vivre ce que vous enseignez, deux à deux, parce que ces missionnaires-là doivent vivre en communion. Les deux doivent vivre en communion, doivent vivre en harmonie, doivent mener une vie commune. Alors cette vie commune, c'est aussi un enseignement, n'est-ce pas, qui va essayer de porter le message apporté. Ça va confirmer le message qui est apporté. D'ailleurs, au cours de l'histoire de l'Église, pendant le temps de Saint Paul que nous connaissons bien, les missionnaires étaient toujours délégués par une communauté chrétienne. Et les missionnaires allaient toujours en groupe. C'est toujours en groupe qu'il faut aller annoncer la parole de Dieu. On le fait en groupe parce que, comme on vient de le dire, c'est un message de famille, c'est un message de communion, c'est un message de toute la famille en fait qu'on annonce. C'est tout le monde qui est appelé à s'embarquer et on fonde la famille à partir de l'annonce. Aussi, il me semble, je reviens sur cette invitation du pape François qui disait finalement que chaque baptisé est un missionnaire, est un disciple missionnaire. C'est que vous et moi, nous sommes invités à sortir et à aller annoncer la parole de Dieu, à évangéliser partout où nous sommes. Attention, pas seul, toujours avec les autres, toujours en groupe. Être missionnaire, évangéliser n'isole pas. Quand on évangélise, on entre en harmonie avec les autres, on se rapproche des autres, on fait communion avec les autres, on entre dans une nouvelle famille. Alors c'est continuellement cela que le Seigneur, n'est-ce pas, nous invite à faire quand il nous rappelle que comme baptisés, nous sommes en fait des apôtres, nous sommes des envoyés. Alors dans la prière d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous envoyer son esprit pour que nous tous, nous toutes, vous et moi, nous devenions vraiment des disciples missionnaires pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus, pour aller annoncer la conversion, pour annoncer que Dieu est présent dans ce monde-ci, que Dieu aime à la folie ce monde-ci et que nous sommes appelés à constituer la famille maintenant et qu'en nous annonçant, que nous soyons deux par deux dans le sens que nous devons vivre en harmonie nous-mêmes qui annonçons la parole de Dieu, vivre en harmonie, vivre une communion de vie pour que le message que nous portions soit crédible. Alors que cette Eucharistie spirituelle que nous célébrons ensemble puisse nous nourrir et faire de nous vraiment des missionnaires. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous.
Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi, te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité. Nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons reprendre la prière des enfants de Dieu et garder nos intentions qu'on a formulées au début de la messe en priant le Notre Père. On va penser à Daniel et Michel qui fêtent leur anniversaire de mariage, Dominique son anniversaire. Et peut-être à la maison, vous avez l'une ou l'autre personne qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui a une fête spéciale qui arrive ce mois-ci. Nous allons tous ça mettre ensemble et l'offrir au Père, lui qui veut toujours notre bien. Ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. qui recorde le sang de Jésus-Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici celui qui nous envoie en mission, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ.
ensemble maintenant, nous avons communié spirituellement au Seigneur. Et puis, lui qui veut toujours notre bien, quand il descend en nous, il ne veut pas qu'on le garde pour nous toujours. Il veut qu'on le partage, qu'on le donne aux autres. C'est pourquoi il nous envoie en mission. En silence, nous allons lui demander de demeurer en nous, de nous donner tout l'esprit, toute la force dont on a besoin pour devenir des missionnaires pour lui. Je veux chanter au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. Je veux fêter ton nom, Dieu très haut. Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut. Et nous t'adressons encore cette prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.